Aujourd'hui, en France, plus de 500 médicaments sont sous tension parce que les prix français étant trop bas, les quotas attribués à la France sont limités et ne permettent pas un approvisionnement régulier de toutes les pharmacies françaises. C'est vraiment dommage et je crois qu'il y a un effort à faire au niveau de la Commission européenne sur ce sujet. Pour que tout citoyen européen puisse par exemple bénéficier d'un minimum vieillesse harmonisé, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Il faut faire quelque chose à propos de l'accès aux médicaments en Europe. Pour le moment, c'est l'EMA qui donne la MM européenne. Il y a des différences entre les pays, il y a des différences de prix, il y a des différences d'accès. Les gens en sont à passer les frontières pour aller chercher des médicaments parce qu'ils ne sont pas disponibles en France. Ça, c'est un vrai problème. D'un côté, quelque chose de positif et je dirais de généreux qui rend service à la population du fait qu'un diplômé d'un pays étranger puisse travailler dans le nôtre. Mais d'un autre côté, quelque chose qui peut être pénalisant dans ce sens qu'une seule partie et une petite partie d'un exercice autorisé dans un pays étranger puisse l'être dans le nôtre sans avoir cet effet global, responsabilisateur de la profession. Il y a un enjeu très important de la place des patients et des personnes accompagnées. Je pense notamment à celles vivant avec un handicap ou âgées. Donc il y a vraiment un enjeu d'échange de bonnes pratiques, de benchmark qui est peut-être trop souvent pas encore assez approprié. Il y a des études qui sont faites aujourd'hui en Europe où on va chercher de l'étude contre placebo dans des pays qui sont tellement mal lotis, tellement mal dotés que les gens sont désespérés au point d'accepter de prendre un traitement en espérant que ce sera le bon et pas le placebo. Donc ça, éthiquement, c'est pas supportable non plus. Tout le volet développement économique, croissance européenne, innovation, et je pense que là on a intérêt à mettre le paquet pour que les pays européens comprennent une bonne fois pour toutes que si on veut être compétitif au niveau mondial, il faut qu'il y ait une convergence européenne au niveau économique, par exemple dans le domaine de la recherche sur la santé. Rien ne peut plus se faire aujourd'hui sans qu'il y ait des équipes de recherche qui se mettent ensemble au niveau européen. On l'a fait sur Alzheimer, on devrait le faire pour la psychiatrie demain. Les gros projets en matière de programme médical devraient se faire à l'échelon européen. En tout cas, on devrait tout faire pour que ça se facilite comme ça. Il faut absolument qu'au niveau européen, il y ait une vraie réflexion sur le médicament, l'accès aux médicaments, l'accès à l'innovation d'une manière égale ou égalitaire, on va dire, pour tous les pays européens. Les ruptures de stock sont aussi liées à une mondialisation qui étire les chaînes logistiques et du côté de la production, je crois qu'il y a une relocalisation au niveau européen des industries de production à la base de production des principes actifs pour éviter que des produits stratégiques ne soient plus produits en Europe. Et en fait, je pense qu'il y a un vrai sujet quand même de sécurité et de prévention, tout ce qui est risque attentat, défense. Donc là, il y a un vrai sujet de mise en place d'une défense européenne solide, qui soit à la hauteur, en tout cas, des risques qui sont aujourd'hui à la fois terroristes, géopolitiques au niveau européen. Donc voilà, il y a très certainement une question de financement, peut-être un peu mieux harmonisé. Et puis il y a un troisième point qui est la question de l'harmonisation aussi des systèmes d'information, dont on voit bien que si nous avions à échelle européenne, même si c'est difficile déjà sur notre territoire national, mais une dynamique un peu plus européenne, ça serait très certainement facteur d'attractivité et de meilleure circulation des personnes et des biens.